Hello, bienvenue dans cette vidéo et j'ai envie de vous dire plein de choses. Donc je commence ma semaine en m'adressant à vous. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, c'est certainement pas par hasard. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait que vous ne pouvez pas passer votre vie en vous sentant plus petite que vous n'êtes ou en vous faisant plus petite que vous n'êtes et penser que vous allez être heureuse et épanouie. C'est absolument incompatible. Vous n'allez jamais ressentir de la joie dans une vie où vous vous faites invisible, vous vous rendez invisible ou en tout cas vous vous rabaissez par rapport à d'autres personnes, où vous ne prenez pas votre place. Donc si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous faites ça depuis longtemps, vous pouvez même avoir l'impression que ça vous définit. Non mais moi je suis comme ça, je ne prends pas vraiment ma place et même peut-être vous vous rabaissez. Mais ça ne vous définit pas. Cette manière d'être, vous n'êtes pas né avec. Vous n'êtes pas né en vous disant je vais me faire plus petite et je vais m'écraser devant les autres. Non, c'est quelque chose que vous avez appris à faire, soit qu'on a programmé chez vous, soit c'est une réponse à une ou des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvé et c'était la meilleure solution pour vous pour ressentir le moins de souffrance possible dans ces situations données. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes adulte, et certainement peut-être depuis des années, et vous continuez à fonctionner avec cette manière d'être, qui n'est pas une manière d'être en fait, c'est plus une manière de fonctionner, mais qui a été adaptée à une certaine situation. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de vivre encore et encore ce genre de situation dans lesquelles vous vous faites plus petite. Vous pouvez décider de changer les choses, surtout si vous en avez marre. Donc vous pouvez lire des livres, regarder des vidéos et c'est peut-être certainement ce que vous faites déjà et c'est super. Mais l'important, ça va être qu'est-ce que vous allez mettre en place suite à cette lecture-là que vous faites, ou cette ou ces lectures-là, suite à ces vidéos que vous regardez. Parce que le plus important, c'est l'action que vous posez derrière. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça ? Peut-être que vous n'arrivez pas à passer à cette étape-là parce que vous vous dites au fond de vous-même que vous ne méritez pas ou que vous n'y arriverez pas. Parce que vous avez extrêmement peur de provoquer ce changement-là en vous parce que justement vous avez l'impression que ça vous définit. Mais ce n'est pas parce que vous avez cette impression que c'est la réalité. Et surtout, si vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous avez besoin d'aide pour vous aider justement à faire ce pas-là et à mettre des choses en place dans votre vie et dans votre tête, j'ai envie de dire, pour éliminer un peu ces croyances que vous avez profondément ancrées en vous et qui pourtant sont biaisées, qui vous définissent pas finalement. Et c'est important de le faire si vous voulez vivre une vie épanouissante pour vous parce que la vie on n'en a qu'une et la vie passe vite et on peut pas... La vie, c'est pas juste le temps qui passe en fait, en disant je suis comme ça, alors vous la subissez un peu votre vie, vous subissez le fait que vous vous faites plus petite. Non, en fait, il y a d'autres manières de faire et surtout si aujourd'hui ça vous fait souffrir, alors vous pouvez mettre en place des choses pour vous sortir de là. Et c'est là qu'apparaît le coach de vie ou le thérapeute parce que ces métiers-là justement existent pour vous aider à changer vos croyances et changer ce qui fait que vous avez la sensation d'être coincé dans ce mode de fonctionnement-là. Vous êtes beaucoup moins coincé que ce que vous le pensez. Vous pouvez changer les choses et surtout revenir à qui vous êtes réellement à l'intérieur. Peut-être que vous savez que vous êtes quelqu'un de joyeuse de base, mais vous avez un peu perdu de vue cette joie de vivre que vous avez en vous parce que justement, vous vous écrasez derrière les autres ou peut-être que vous avez rencontré aussi des personnes qui n'étaient pas forcément super bienveillantes envers vous et que vous l'avez toléré. Et petit à petit, vous êtes perdu là-dedans. En donnant beaucoup d'importance à des personnes qui ne nous respectent pas, c'est certain que petit à petit, on est amené à se perdre soi-même de vue. Mais ça ne veut pas dire qu'on est condamné à faire ça, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça toute notre vie. À un moment donné, si vous réalisez que vous faites ça et que vous en êtes malheureuse, vous pouvez demander de l'aide pour sortir de là. C'est pour ça que ces métiers-là existent. Et là, je parle du coaching de vie parce que c'est mon métier. Mais c'est vraiment... ça fait toute la différence dans une vie quand on est capable de se regarder soi et d'essayer de comprendre, tiens, pourquoi on agit de telle ou telle manière et comment faire pour agir d'une autre manière, étant donné que la manière dont on agit ne nous rend pas heureuse. Ça change tout. Être capable de faire ça, c'est vraiment extraordinaire. Et quand on est bien guidé, ça change la vie. Et c'est ce que je vous recommande
en tout cas de faire parce que ça change la donne. Vous n'êtes pas né en vous disant que vous allez vous faire plus petite que vous n'êtes, en n'aimant pas qui vous êtes ou en vous écrasant face à d'autres personnes. Non, c'est quelque chose que vous avez appris à faire et donc que vous pouvez désapprendre. Donc, si vous êtes intéressé de faire ce travail-là, je vous propose mon aide. C'est ce que je fais dans mon coaching. J'accompagne justement les femmes à se reconnecter à leur valeur interne qu'elles ont perdue suite à des relations difficiles ou peut-être un passé familial assez compliqué où elles ont eu l'habitude de se faire plus petites que les autres et aujourd'hui, elles en souffrent beaucoup, quoi. Elles ont du mal à prendre leur place alors qu'elles ont le droit de le faire. Donc si ça vous parle, vous pouvez me contacter. Mais c'est important de passer à l'action parce que lire des livres et regarder des vidéos, ça va avoir un impact sur le moment parce que ça va vous ouvrir des manières de penser peut-être différentes de la vôtre actuellement, mais ça ne sera pas suffisant pour vous aider à passer à l'action. Il y a un passage à l'action dans la réalité à faire qui peut se faire que dans du concret en fait. Donc lire ou regarder des vidéos ne sera pas suffisant, c'est hyper important de le comprendre ça. Donc regardez cette vidéo, pareil, peut-être que ça va vous ouvrir une manière de penser et je le souhaite, mais ça restera pas suffisant. Si derrière vous ne prenez pas un coach, vous ne décidez pas de demander de l'aide et d'aller explorer tout ça à l'intérieur de vous, eh ben vous aurez encore et éternellement l'impression d'être bloqué dans votre situation. Mais vous n'êtes pas bloqué, vous êtes beaucoup moins bloqué que ce que vous pensez. Et quand on apprend à déverrouiller ce qu'on a l'impression qui est verrouillé en nous, ça change la donne. Et en plus, surtout la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire. Donc c'est le meilleur que je vous souhaite. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.